Allô? Oui. Oui, nous venons d'apprendre que 8% a pris la fuite. Il a fui terriblement. Oui, avec tous les clans des Guesso, ils ont disparu du Congo. Mais attendez, mais c'est incroyable, parce que nous, on a mis pas mal de nos hommes dans toutes les surfaces du Congo. On a mis nos hommes pour pouvoir faire à ce qu'eux ne bougent pas, ils ne sortent pas, parce qu'on doit les attraper vivants. Alors, donc ce que je vais vous demander, essayez de regarder les trous des bunkers. Oui, les gros trous des rats. Exactement comme le trou de rat où on avait attrapé Saddam Hussein par les Américains. Donc essayez d'attraper certains petits travailleurs, donc les boys de 8%, et ils peuvent savoir là où ils ont fait des bunkers. Voilà. Ok. D'accord, merci. Est-ce que 8% et son clan peuvent nous échapper? Merde, non. Est-ce que 8% il peut fuir avec son clan? Mais non, non. Mais attendez, est-ce qu'on peut les laisser partir avec toute sa bande, fuir le Congo avec les 14 000 milliards volés des générations futures? Non, 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 non. Mais il faut les rattraper rapidement. Fouiller les bunkers. Tous leurs bunkers. Il faut regarder. Car ces bunkers, le nouveau nom Saddam Hussein, leurs bunkers, les bunkers Saddam Hussein, les gros trous. Donc ils se sont cachés à l'intérieur. Nous devons les retrouver, ces cafards de mer. Oui. Nous devons les retrouver, ces cafards de merde. Oui. Merci de ceux qui ont reçu mandat de valider, de veiller au bon fonctionnement de la cité. Chantal, le curage de certains caniveaux demeure un véritable problème dans les arrondissements de Brazzaville. Dans la capitale, les quelques rares caniveaux qui sont curés sont faits à la va-vite. C'est le cas de ceux de l'arrondissement de Bakongo, plus précisément au marché Total, où il n'est pas rare de voir traîner plusieurs jours des tas d'immondices provenant des caniveaux. Une situation dénoncée par ces populations. Selon les témoignages recueillis sur place, l'initiative de curer ces caniveaux proviendrait des commerçants de ce marché. Car selon ces derniers, les délégataires et la mairie de Bakongo ne font plus leur travail. Face à ces accusations, Raymond Kouba, maire de Bakongo, est descendu sur place avec ses tâcherons afin d'assainir tant bien que mal cet arrondissement. Ce même décor d'insalubrité est visible aussi à Wenze. Mais ici, les agents de la mairie se sont mis à pied d'œuvre et même le maire est obligé de mettre la main à la pâte. Chez nous, au niveau de l'arrondissement 5 Wenze, quand nous curons, automatiquement nous enlevons. Mais vous savez aussi que lorsque la saleté a de l'eau, la terre devient trop lourde et par conséquent, ça ne permet pas à l'engin de bien travailler. Et c'est pour cela que des fois, nous laissons un peu que les eaux s'infiltrent afin que la terre soit un peu asséchée pour permettre à ce que l'engin fasse son travail. Malgré ces efforts, l'insalubrité reste toujours visible à Wenze. Sur l'avenue de Trois Martyrs, en passant par Monseigneur Gassongo, on y trouve des caniveaux bouchés sans être curés pendant plusieurs mois. À Mongali, on voit des tas d'ordures ménagères aux extrémités de chaque ruelle qui déroule sur l'avenue de la Paix.
À Talangaï, un véritable scénario. Les ordures curées dans des caniveaux sont jetées le long de l'avenue Marien-Ngouabi. Ce même décor est visible à Diri, où tout le sable balayé par des tâcherons sur les artères est déversé le long des caniveaux. Des actes qui prennent de l'ampleur au vu et au su des maires. Après ce constat qui interpelle tous les maires, l'heure est au travail. Sinon, comment comprendre que Brazzaville connaisse des problèmes d'insalubrité alors que toutes les communes ont été dotées d'engins pour l'assainissement? Est-ce qu'on a besoin de rester dans le silence? Non. Il y a tellement de morts, il y a tellement de souffrances au Congo. À cause de qui? Le clan Nguesso ne veut pas du tout des vies, mais ils veulent que tous les Congolais disparaissent. Est-ce que nous pourrons continuer à accepter cela? Non. Les enfants souffrent. Les enfants travaillent très tôt. Mais c'est quoi ce pays? Un pays producteur énormément seulement du pétrole. Et il y a pas mal de minéraux qui sont soutirés chaque jour dans les terres du Congo par les Occidentaux. Et les enfants au Congo travaillent. Non! Je dis non. 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 8% abîmer le Congo. Je dis non. Non. Incroyable, mes frères. Je ne suis pas là pour plaisanter. Je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas là pour parler d'amour, de sexe. Non. Je suis là pour conscientiser le peuple congolais. Il est temps que vous puissiez vous lever afin d'en découdre avec ceux qui ne vous aiment pas dans la République. 32 ans, 33 ans de pouvoir. 8% n'a rien fait pour vous. Et continuerez-vous à accepter ce cannibale reptilien? Continuerez-vous à accepter ce Kabé Mboshi Aoussa venant d'ailleurs? Debout, 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 peuple Congo. Debout, 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 peuple Congo. La vérité doit être dire, il y en a marre. Voilà ce que ça veut. Il veut au Congo que les enfants crient comme ça, dans les ruelles, que les enfants travaillent, les mineurs. Voilà le pays que ça veut. Voilà. Chaque matin, le pain ici le pain est acheté directement, pas à la boulangerie, mais auprès de pain chaud. Oh, bonjour jeune homme. Pain chaud, c'est ton slogan, hein? Et dis-moi, comment tu t'appelles? D'Orveille. Et t'as quel âge d'Orveille? T'as 14 ans et t'es en quelle classe? Tu es en 5e. Donc là, pour les vacances, tu vends du pain. Voilà. Et cet argent de vente, ça te sert à quoi? Ah, donc c'est comme ça que tu prépares ta rentrée. Et là, depuis la fermeture de classe, tu le fais depuis combien de temps? Depuis 1 mois et demi. Et tu habites où? Makazu, ça veut dire, donc de Makazu à ici, tu viens comment? Tu viens à pied? Donc tu te lèves à quelle heure? À 5 h du matin. Donc tu quittes 5 h du matin à Makazu, tu viens au quartier Château d'Eau, et là il y a une boulangerie, tu achètes le pain. Et tous les jours tu achètes combien de pain? Tu achètes 40 pains, ça te coûte combien? 4800. Et quand tu vends, ça te rapporte combien? 6 000. Donc sur les 6 000, tu enlèves les 4800, il te reste 1200. Et une fois que tu as les 1200, qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu rachètes du pain encore? Donc ce qui fait que tous les jours, et tu arrives à vendre tous les pains, tous les 70 pains tous les jours.
Et ça te fait marcher pendant combien de... Par exemple, donc là, à 5 heures, tu quittes Makazu, 5h30, tu es à Château d'Eau, et tu vends le pain dans quel secteur? Ah voilà, donc Château d'Eau, ben, ça te fait vendre le pain à peu près jusqu'à quelle heure? Donc tu commences à vendre le pain à 5h30? Tu commences à vendre le pain à 6h, et de 6h jusqu'à quelle heure? De 6h jusqu'à 10h, et là tu fais tout le temps. Ok, donc une fois que tu as vendu ton pain, tu rentres à la maison. Donc disons que donc là tu habites chez ton oncle, c'est ça? Voilà, très bien. Donc à la maison, vous êtes nombreux à faire ça, à vous débrouiller un peu pendant les vacances? Ah voilà, donc chacun se débrouille, écoute, c'est bien comme ça. Voilà, ben, nous sommes au Congo, c'est ainsi que ça se passe. L'histoire de ce jeune garçon le rappelle mon passé à moi-même lorsque j'étais élève dans ce pays, le Congo, du côté de l'UTT, où nous devions... Un petit comme ça qui devait étudier, hein, les parents devaient l'aider, mais à cause de 8% qui ne donnent pas du travail. Enfoiré de merde. Voilà, et déjà engagé, essaie de se débrouiller, c'est dur la vie. Voilà. C'est peut-être aussi une leçon pour tous ces enfants qui sont en France ou ailleurs, où la vie est souvent très très facile, parce qu'ils ne se rendent pas compte que ben voilà, dans la vie, parfois, à des âges encore si jeunes, ben, faut se débrouiller. Il faut se débrouiller, il faut préparer soi-même sa rentrée scolaire. En tout cas, Dormeil, je te souhaite de continuer à être aussi sage et puis de continuer à bien travailler à l'école. Et puis voilà, ok? En tout cas, félicitations et que Dieu te donne la force et surtout le courage de continuer à te débrouiller ainsi et la sagesse. D'accord? Allez, merci. Hein? Donc, c'est l'histoire de ton histoire qu'on essaie de faire découvrir à tout au monde pour qu'ils sachent qu'effectivement, au Congo, et on doit des fois se débrouiller un peu pour trouver un peu d'argent pendant les vacances. Voilà, merci beaucoup. Hein? Au revoir. Allô, oui. Oui. Mais il ne faut pas les laisser sortir du Congo. Il faut bloquer toutes les frontières et les attraper. Ces enfoirés de merde, les clans Nguesso, qui ont pillé immensement notre pays, le Congo. Ils ont rendu immensement la pauvreté dans chaque génération. Ils ont privé des milliers d'enfants de ne pas aller à l'école. Il faut bloquer, les attraper rapidement. Oui. Alors, fouillez dans les bunkers. Fouillez dans les bunkers de Saddam Hussein, là où les Américains avaient attrapé Saddam Hussein. Les clans Nguesso, ils ont fait pas mal de bunkers, comme de ce style, ce genre de style, au Congo. Oui. Attrapez-leur dans les bunkers exactement comme Saddam Hussein. Oui. Voilà, le message est clair. Il n'y a pas à négocier avec des tueurs, des gens qui ont tellement fait du mal au peuple Congo, des gens qui ont tellement nui le peuple Congo. Donc, votre fin, le clan d'Nguesso, ça sera comme ça, comme Saddam Hussein un jour. Oui, votre clan, le clan de 8%, un jour ça sera comme ça, comme Saddam Hussein. Et ça viendra un jour, oui. Voilà Saddam Hussein avant avec le cigare. Voilà là, hein, ça s'ouvre. Le clan Nguesso, regardez bien Saddam Hussein avec cigare. Et regardez la fin de Saddam Hussein. Dans un grand trou, bunker, un trou de rat. Vous aussi, ça sera comme ça un jour. Vous allez voir. Et 8% seront aussi comme ça un jour. Avec Dengue et tous les clans Nguesso. Et les Kiki Kaka, hein, les Claudia Kaka Pipi.
Hein? Les Edgar, Kaka, Pipi, vous serez aussi là, dans la barre. Les Dengue, vous tous, les Ochombe, un jour ça va être comme ça. Comme Saddam Hussein. Ça viendra un jour. Ça viendra. Voilà. Un jour vous serez comme ça. Mais notez, oui, comme ça un jour. Ça viendra. C'est le Dieu qui vous le dit. Et c'est la vérité. Un jour ça sera comme ça. Vous verrez un jour. Ça sera comme ça. Oui. Regardez ici. Le tueur des tueurs, Saddam Hussein. Vous voyez? Sourire, grandiose, flingue. Hein? Mais il a fini comment? Dites-moi. Il a fini comment? Il a fini terriblement. Regardez. Regardez. Regardez comment il a fini. Il a fini terriblement. 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 Et ça c'est Saddam. Mais oui, il a fini terriblement. 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 Donc un jour ça sera aussi 8%. Il faut attendre. Oui. Donc un jour ça sera aussi comme ça pour 8%. Oui. La trappe de 8% un jour, et les Dengue et tout le clan d'Enguesso. Un jour, ça va être comme ça. Oui, ça viendra un jour. Oui. Un jour, Ochombe sera comme ça. Comme ça, là. Comme Saddam Hussein. Oui, oui, un jour. Un jour comme ça. Voilà, leur trou bunker. Il y en a plein comme ça qu'ils ont construit. Dans Brazzaville et au nord. Voilà. Donc, tous les bunkers, il faut fouiller. Le jour que si on n'a pas de traces d'Ochombe, il faut chercher tous les bunkers de 8% dans Brazza. Voilà. Des bunkers comme ça, il y en a plein à Brazza qu'ils ont fait. Les trous des rats, il faut les attraper là. Voilà. Il n'y a pas à négocier avec des tocards, des cafards. Je ne suis pas là pour rigoler, mais je suis là pour parler des choses réelles. Oui, oui, la fuite du clan, 8%, ça sous 666. Non, il faut qu'on les attrape rapidement et les juger. Et les mettre dans la place de la guillotine. Oui, parce que nous allons mettre cette place de la guillotine, comme à Paris, comme en France, il y avait la place de la guillotine à la place de la Concorde. Oui. Le message est clair. On n'est pas là pour plaisanter. Est-ce qu'on est là pour plaisanter? Non. Est-ce qu'on est là pour plaisanter? Non. Est-ce qu'on est là pour plaisanter? Non. Allô, oui. Il faut faire le nettoyage dans tout Brazzaville, chercher ces bandes de tueurs, ces bandes qui ont tellement fait souffrir le peuple Congo. Fouiller tous les bunkers, chercher rapidement ces clans de Nguesso, les tueurs du peuple Congo. Ils ont tellement tué, ils ont tellement fait souffrir le peuple Congo. Mais le peuple Congo, ils ont mangé de la terre. Oh, ça fait mal. Oui. Il faut les chercher, il faut les rattraper rapidement. Ces bandes d'enfoirés, ils ont tellement tué au Congo. Ils ont tellement tué au Pou. Oui, peuple Congo, souvenez-vous de Franklin Bukaka. 8% l'a tué au petit matin. Franklin Bukaka lui avait rien fait. Il a massacré immensement. Oui. N'oubliez pas ce qu'il a fait au président Marien Ngouabi. Il avait coupé la Corée-Tienne. N'oubliez pas. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Quand il a tué Massamba Deba, il a pris le corps,
il est allé donner aux lions dans les parcs zoologiques. N'oubliez pas, hein. Donc, il faut attraper 8% rapidement. Ainsi que tous ces boys, les cobras, ainsi que tous ces chats, sa milice, les boys de 8%. Il faut les attraper rapidement. Il y en a marre. Oui. Il y en a marre. Oui. Il y en a marre. Oui. Il y en a marre. 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 Marre. Fuite de qui? De Ochombe. Mais il faut l'attraper rapidement. Il y en a marre. 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 Marre. Ok, à bientôt, puissant blanc. Donc, nous allons attraper 8%, même s'il prend la fuite, mais il se cachera dans les bunkers, exactement comme Saddam Hussein. Nous attraperons 8%. Le message est clair. Le message est clair. Le message est clair. Le message est clair. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour rigoler. La colère du tir. Coup de poing.